أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Le verset La ikraha fi-din du Saint-Coran est un de ces versets qui a une grande notoriété aujourd'hui à notre époque. Même ceux qui n'ont pas grande connaissance du Saint-Coran connaissent ce verset et ils ont entendu parler de ce verset, même si c'est au sens positif ou au sens négatif. Quelle est la relation entre la foi et la coercition? Ce verset nous éclaire à ce propos et certaines personnes ont tiré conclusion de ce verset pour prouver que la coercition est permise dans la foi, même si c'est dans un cercle limité. Et d'autres tirent la conclusion que ce verset interdit toute forme de coercition dans la religion et dans la foi. La Jamaat Ahmadiyya accepte le sens le plus large de ce verset. Et la Jamaat accepte aussi une application plus large de ces versets et l'applique dans tous les cas possibles. Seule la Jamaat Ahmadiyya connaît l'application exacte de ce verset et l'on ne trouve pas de pareil concept ailleurs. Lorsqu'on commente sur ce verset, la ikraha fi-din, on se demande tout d'abord si la coercition est-elle permise dans la foi ou pas. Et les ulémas non ahmadis ont présenté leur point de vue à ce propos, leur point de vue positif ou négatif. Mais tous se demandent si ce verset énonce tout simplement si la coercition est permise ou pas. Mais en fait, ce verset a trait à des sujets plus vastes. Et il y a un autre aspect de ce verset qui est évoqué dans la littérature de la Jamaat Ahmadiyya et pas ailleurs.
Cet aspect est que la force ne peut tout simplement pas imposer la foi quelque part. La ikraha fi din signifie que la force n'est pas permise dans la foi, dans la religion. Cela est exact, mais ce n'est pas là toute la vérité. Il est dit qu'aucune forme de coercition n'est possible dans la foi. Il est dit, éprouvez cela et certainement vous allez échouer. Et jamais vous ne pourrez changer la foi de quelqu'un par la force. Ensuite, il y a deux autres aspects. En premier lieu, peut-on imposer une foi par la force? Peut-on imposer la vérité par la force de l'épée? La majorité des oulémas musulmans ont commenté uniquement sur cet aspect de ce verset, mais il y a un autre aspect qui n'a pas été évoqué, qui a été négligé, et c'est là l'aspect le plus important de ce verset. À savoir que peut-on par la force ôter la foi de quelqu'un? On ne peut changer la foi de quelqu'un par la force. Le djihad contre la vérité va certainement échouer. Le sens de ce verset ne se penche pas vers l'interprétation qui dit que vous ne devez pas imposer l'islam par la force. La signification est plus dans le sens que l'on va essayer de vous ôter la foi en l'islam, mais l'ennemi connaîtra l'échec et jamais il ne pourra vous enlever cette foi. Car il est dit dans ce verset, Bil urwati wuthqa lan fisama laha. À savoir, comment pouvez-vous changer la foi de ces personnes qui se sont agrippées fermement à ce manche? Voilà donc l'application principale de ce verset. Et il y a ici un sens plus large. L'autre aspect est que l'on ne peut par la force imposer la foi, ou l'on ne peut par la force enlever la foi. Il est dit donc que vous devez éprouver cela et vous allez faire face à des échecs. Ceux qui se sont agrippés à la vérité se sont agrippés fermement à cette vérité et l'on ne peut leur trancher les mains qui se sont agrippées fermement à ce manche. Cet aspect de ce verset est témoigné par toute l'histoire de l'humanité. Et lorsqu'on applique ce verset à la situation contemporaine, on va constater qu'elle témoigne en faveur de la déclaration coranique. Ces temps-ci, au Pakistan, on est en train de faire ces efforts et on est en train de faire ces deux types d'efforts. Dans les discours, il est dit, peut-on imposer l'islam par la force ou pas? Et il ne pose pas cette question, peut-on ôter la foi par la force? Mais en fait, on est en train de faire ces deux efforts au Pakistan et l'époque contemporaine va faire partie de l'histoire. Et vous êtes en train de traverser par cette partie de l'histoire et de grands historiens vont chercher ces événements dans le passé et ils vont écrire de grands ouvrages sur ces aspects de l'histoire. Vous êtes en train de traverser par un grand chapitre de l'histoire. Donc au Pakistan, on est en train de faire ces deux efforts par la force militaire et par la force tout court. On est en train d'imposer aux masses la pratique de l'islam. Et ensuite,
on est en train, dans le même souffle, essayer d'empêcher une partie de la population de pratiquer l'islam. Au cours des 1400 ans passés, jamais on a essayé d'établir un système aussi sot concernant l'islam. À savoir qu'un État ou qu'un gouvernement a fait ces deux intentions en même temps. D'une part, ils veulent imposer l'islam, ils veulent imposer la pratique de l'islam sur certains, et d'autre part, ils veulent empêcher une partie de la population de pratiquer l'islam. Vous allez voir quelques faits similaires de temps en temps. Regardez dans l'histoire des règnes des rois musulmans et vous allez constater quelques aspects de cette pratique, à savoir qu'on veut imposer la pratique de l'islam. Mais c'est uniquement à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui que vous allez constater qu'on a empêché par la force la pratique de l'islam. À savoir, les ennemis de l'islam ont empêché les musulmans de pratiquer l'islam et les suivants de l'islam ont fait des sacrifices pour la cause de l'islam. Après cette période, ce n'est que maintenant qu'on est en train de constater les mêmes faits. Mais cela se passe le plus bizarrement du monde. D'une part, le gouvernement veut imposer la pratique de l'islam. Voilà leur intention, ou peut-être que leur intention était autre, mais ils ont déclaré que notre but est d'imposer la pratique de l'islam et on va montrer au monde qu'on peut imposer par la force la pratique de l'islam. Voilà donc leur déclaration d'intention, même si leur intention était tout autre au début. Voilà le plan qu'ils ont fait. Il y avait deux aspects dans leur plan. On voulait imposer la pratique de l'islam sur certains habitants du pays et d'autre part, on voulait empêcher certaines personnes de pratiquer l'islam. Mais ces deux plans ont connu un échec cuisant. Leur plan a été réduit en poussière. Leur plan a connu l'humiliation la plus totale. Et ceux qui imposaient l'islam par la force ont dû déclarer que nous avons échoué complètement. Mais jusqu'à présent, ils ne veulent pas réfléchir. La ikraha fi din est un très grand verset, un verset d'une très grande force. Il est dit que celui qui se soulèvera contre ce verset sera réduit en poussière. Toute force qui va se mesurer à ce verset sera réduite à néant. C'est une vérité que nous voyons en application dans le monde à chaque époque. Et aucune personne ne pourra arrêter l'application de ce verset. Je vais maintenant vous présenter quelques exemples. Tout d'abord, on a essayé d'imposer par la force la pratique de la prière au Pakistan. Et pour cela, on a décrété une loi. Il est dit que les fonctionnaires doivent prier. Et on a allongé l'heure du repas afin que les gens puissent partir prier. Après quelques jours, dans le pays tout entier, on a constaté que ce plan a échoué lamentablement. À savoir, partout les gens prenaient plus de temps pour manger et aucune personne ne se tournait vers la prière. Les gens n'avaient pas de temps pour la prière. Pendant quelques jours, les gens ont commencé à prier, mais ces pratiquants temporaires se sont retournés à leurs vieilles habitudes. Ensuite, le gouvernement a essayé d'élargir ce cercle et puisqu'il est difficile de pousser les fonctionnaires d'agir ainsi, alors ils ont décidé d'imposer cette loi sur les indigents.
Ils ne pouvaient donc pousser les fonctionnaires à agir selon la directive. Mais ils ont dit que peut-être que les pauvres vont peut-être mettre en pratique ces préceptes. Donc, ils sont partis dans la campagne et ils sont partis dans chaque village et dans chaque quartier et ils ont choisi des personnes pour diriger la prière. Et quand ils n'ont pas trouvé de personnes pour diriger la prière, ils ont choisi les Ahmadis pour diriger la prière dans ces régions. Alors qu'on empêchait les Ahmadis de prier. Et j'ai reçu plusieurs nouvelles à ce propos. Et dans bon nombre de cas, les Ahmadis ont déclaré « Nous sommes des Ahmadis et vous dites que nous n'avons pas le droit de prier. Alors comment pouvons-nous diriger la prière ?» D'autres ont déclaré que nous ne trouvons personne d'autre qui pratique la Salat mieux que vous. Quelles que soient les déclarations du gouvernement, nous vous choisissons comme imam. Et les Ahmadis ont commencé à diriger la prière des non-Ahmadis. Mais en principe, cette pratique est incorrecte. On ne peut imposer par la force à la religion la foi. Telle est la déclaration du Saint-Coran. Mais ces personnes ont déclaré qu'on va le faire. Mais leur plan a été réduit à néant. Dans la pratique, ce plan a été complètement réduit en poussière. Et d'autre part, on est en train d'empêcher les Ahmadis de pratiquer l'islam. Et en résumé, on empêchait ceux qui priaient de prier et on a forcé ceux qui ne priaient pas de prier. Voilà donc le plan du gouvernement concernant l'islam. Et ce plan fut un fiasco. Et ces Ahmadis qui auparavant étaient paresseux concernant la Salat ont commencé à devenir de plus en plus pratiquants. Ceux qui ne priaient pas en congrégation commençaient à prier en congrégation. Et ceux qui ne faisaient pas la prière de Tahajjud ont commencé à faire la prière de Tahajjud. Et ceux qui ne priaient pas du tout ont commencé à prier. Voilà l'effet que cela a eu sur les Ahmadis. Et en résultat, on n'a pas vu cette réaction uniquement au Pakistan, mais on a vu cela ici en Occident, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Chine, en Afrique et au Japon et en Amérique. Dans tous les pays du monde, la réaction suite au plan infâme des dirigeants pakistanais a poussé les Ahmadis à pratiquer davantage la Salat, alors qu'ils voulaient empêcher les Ahmadis au Pakistan de prier. Leur Salat a augmenté par rapport au nombre de personnes priées, par rapport à l'aspect de la prière, par rapport à la spiritualité, à l'humilité de leur Salat. Donc, ces efforts n'ont fait que rehausser l'état des Salats des Ahmadis par la grâce d'Allah. Chaque aspect de la Salat a été rehaussé. Et il y a un autre aspect concernant les mosquées. On a essayé de vider les mosquées Ahmadis, mais les mosquées ont été remplies davantage. On a essayé d'enlever la kalima des cœurs des Ahmadis. Et pour cela, on a commencé à punir les Ahmadis en raison de cet amour. Voilà donc un autre aspect de la force qu'on devait utiliser pour imposer l'islam. Et d'autre part, on voulait imposer l'amour pour le Coran et pour l'islam dans le cœur de d'autres personnes. Mais ces deux efforts ont été des fiascos. Aujourd'hui, au Pakistan, non seulement que les masses, mais même les intellectuels se détournent de la kalima et ont peur de la kalima. Et on a trouvé bon nombre d'incidents de ce genre. Lorsque, par exemple, les Ahmadis voulaient demander à certaines personnes de porter ce badge de la kalima, ces personnes ont déclaré non, nous ne voulons pas porter, nous n'avons pas la force de subir des exactions, d'être jetés en prison. Donc, si vous aimez la kalima, vous portez la kalima. Au début, par ignorance, par naïveté,
Lorsque les Ahmadis ont commencé à placer les stickers de la kalima sur les voitures, les gens acceptaient cela. Et maintenant, ces mêmes personnes se sauvent de la kalima en la voyant. Lorsque les Ahmadis veulent leur présenter ce sticker, ils se sauvent de la kalima. Et conséquemment, on a dû faire face à de grandes difficultés. Dans un bureau quelconque, un Ahmadi a demandé à un officier subalterne de porter la kalima. L'autre a déclaré qu'il n'y a pas de mal de porter un badge de la kalima. Mais cette personne a été brutalisée et ses officiers supérieurs sont venus le voir et l'Ahmadi a été présenté au tribunal et il a demandé aux autres de porter la kalima, mais les autres ont déclaré non, nous ne voulons plus voir la kalima devant nous. Ceux à qui on voulait ôter la kalima ont un plus grand amour pour la kalima. Ils avaient cet amour auparavant, mais cet amour s'est affermi davantage. Lorsqu'un enfant est malade, c'est là que la mère connaît à quel point elle aime son enfant. Et les Ahmadis ont compris davantage l'amour qu'ils avaient pour la kalima, et cet amour s'est affermi davantage. Ce qu'on a essayé de réprimer est monté à la surface avec une plus grande force et l'État a échoué dans ses efforts pour enlever la kalima. Il y a d'innombrables exemples de ce genre, des exemples de sacrifices. La majorité des Ahmadis qui ont été jetés en prison au Pakistan est parce qu'ils ont prouvé leur amour pour la kalima. Il y a des centaines qui sont partis en prison et qui ont été jetés en prison à plusieurs reprises. Dans certains cas, dans certaines provinces, lorsqu'on a commencé à le jeter en prison, les préposés de l'État ont rejeté les déclarations de l'État et n'ont pas mis les Ahmadis en prison. Ils ont déclaré que nous ne pouvons plus les mettre en prison. Il n'y a plus de place en prison. Dans certaines provinces, les Ahmadis sont si nombreux en prison que même si on enlevait tous les autres prisonniers, il n'aurait pas assez de place pour mettre les Ahmadis. Et puisque les autres crimes sont en train d'augmenter, alors c'est pour cette raison que le tribunal devait juger si l'on devait mettre en prison tout d'abord ceux qui pratiquaient la kalima ou mettre les autres criminels, les fourbes, les criminels et les meurtriers en prison. Qui devait-il mettre en prison en premier? Et même s'il faisait des prisons uniquement pour ceux qui pratiquaient la kalima, il n'aurait pas de place dans ces prisons. C'est pour cette raison que dans certaines provinces, les préposés de l'État se sont opposés à ces directives. Les gouvernants des États ont compris la situation et ils ont déclaré que nous ne pouvons pas mettre en pratique ces directives de l'État central. Donc dans ces cas, on a pu jeter les Ahmadis en prison. Mais là où il y avait peu d'Ahmadis, par exemple comme à Khoshab, on a vu d'innombrables Ahmadis en prison. Dans certains cas, là où il y a eu plus de violence, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, et même les enfants ont porté la kalima et ont déclaré que si on doit nous jeter en prison, alors nous sommes présents ici. Mais les préposés de l'État ont reculé. Mais à Khoshab, jusqu'à présent, on est en train de jeter les Ahmadis en prison. Et il y a beaucoup de personnes malveillantes qui sont en train d'aider les préposés de l'État. Il y a notre ami de Khoshab, qui est une personne très brave et qui a un très grand amour pour la kalima, qui a été emprisonné. À plusieurs reprises, il a été emprisonné et avant de le jeter en prison, on l'avait laissé entre les mains des mollahs qui lui ont blessé gravement.
et il entrait en prison couvert de blessures et en portant les menottes. Mais il a toujours déclaré que tant que je vivrai, jetez-moi en prison des milliers de fois, mais moi je ne vais jamais abandonner la kalima. Ses compagnons de prison racontent que lorsqu'il a été jeté en prison, on lui a enlevé le badge de la kalima. Il a demandé à ses compagnons s'ils avaient quelque chose pour écrire et d'écrire la kalima sur sa chemise. Ils ont écrit la kalima donc sur sa chemise. Lorsque les policiers ont vu qu'il avait la kalima écrite sur la chemise, ils lui ont demandé d'enlever la chemise. Et on lui a déchiré la chemise. Et ensuite, il a fait écrire la kalima sur sa poitrine. Il a déclaré, maintenant, enlevez cela et continuez à enlever la kalima, mais moi, je vais continuer à l'écrire. Tant que vous n'aurez pas la force d'enlever la kalima de mon cœur, vous ne pourrez pas m'enlever la kalima. Lui et ses compagnons ont été attaqués sauvagement et l'État a donné la permission de lancer ces attaques. En présence de la police, quelques mollahs et leurs compères les ont attaqués et on les a blessés gravement. On les a frappés à coups de gourdin et on les a présentés au tribunal. Donc, dire que l'État ne connaît rien est une sottise. C'est l'État qui est en train d'attiser cette flamme. Et ces personnes qui subissent les exactions, ces personnes sont jetées en prison, mais leurs tortionnaires sont libres. Voilà ce qui s'est passé dans chaque cas. Lorsqu'ils ont été présentés au tribunal, tout d'abord, on les a brutalisés et on les a jetés en prison. Et ceux qui les ont brutalisés sont libres, mais ceux qui ont subi les exactions ont été jetés en prison. Ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, mais on ne peut enlever la kalima de l'Ahmadiyya et des Ahmadis. Au lieu d'enlever cet amour pour la kalima dans les cœurs des Ahmadis, ils n'ont fait qu'augmenter cet amour. Et au lieu d'apeurer les Ahmadis, ils ont fait des couards, des lions braves. Donc, le verset La ikraha fi din nous enseigne cela aussi. Et ceux qui disaient que nous allons enseigner la kalima et la tawhid à d'autres, ces personnes n'ont pu rien enseigner et il n'y a plus de tawhid en ces personnes. Au contraire, ces personnes ont commencé à se calomnier les uns les autres et le pays est divisé. Il n'y a plus d'unité dans le pays. Et dans le monde, il y a peu de pays malchanceux qui ont été frappés de tant de calamités que le Pakistan. On a fait d'autres efforts aussi. On a essayé d'insuffler l'habitude de dire la vérité. On a essayé d'enseigner l'honnêteté, d'enseigner l'amour pour la patrie, d'imposer la paix et la sécurité. Ce sont là des efforts positifs que prêche l'islam et l'État a déclaré que nous allons enseigner ces principes islamiques aux citoyens de ce pays. Mais puisque le service envers l'islam n'était pas complet, c'est pour cette raison que dans le même souffle, ils ont essayé d'empêcher les Ahmadis de pratiquer chaque précepte de l'islam. Et ils ont déclaré que puisque vous n'avez pas de relation avec le Saint-Coran, si vous mettez en pratique les principes islamiques et coraniques, nous allons vous empêcher par la force. Et conséquemment, on a forcé les Ahmadis à être des menteurs
et par force on a enseigné la vérité aux autres. On a essayé de faire des autres des véridiques. Quand je dis que par force on a essayé de faire des Ahmadis des menteurs, cela ne veut pas dire que cela ne s'est pas fait. Mais cela s'est arrivé et on a vu de tels incidents. Et par la grâce d'Allah, tout Ahmadi considère l'islam comme une religion véridique. Et par la grâce d'Allah, tout Ahmadi est attaché avec l'unicité de Dieu et l'unicité de Dieu est gravée en son cœur. Et tout Ahmadi, par la grâce d'Allah, accepte le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam comme le vrai prophète de Dieu et comme un vrai envoyé. Et cela est inscrit en son cœur. Mais par force, on a essayé de faire mentir les Ahmadis. On a essayé de leur dire que l'islam est faux et de dire que moi je n'ai aucune relation avec cette fausse religion et que Dieu n'est pas unique et que Mohammed Rasulullah n'est pas véridique. Voilà le mensonge qu'on a essayé de forcer les Ahmadis de prononcer. Et il n'y a pas de pire mensonge, de mensonge aussi maudit que cela. Voilà ce qui se passe. On dit aux Ahmadis de croire ce qu'ils veulent croire, mais on va vous forcer de mentir, on va vous jeter en prison, on va vous imposer des amendes et vous devez dire que Dieu n'est pas unique et c'est là que vous serez libre. Dites que Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas véridique. Si vous ne faites pas cela, alors nous allons considérer que vous êtes en train d'outrager l'islam et le saint prophète. Mais si vous déclarez que Na'uzubillah, Dieu n'est pas unique et que le prophète n'est pas véridique, c'est là que vous serez libre et c'est là que nous allons déclarer que vous n'avez pas commis d'outrage. Voilà donc comment ils empêchent les Ahmadis de se tourner vers la vérité. Et la loi est en train d'imposer le mensonge sur les Ahmadis et s'ils disent la vérité, ils seront jetés en prison. Tout Ahmadi se considère comme musulman. La dernière fois, lorsque bon nombre d'Ahmadis sont venus ici pour la Jalsa, il y a eu de la jalousie de la part des autres. Ils ne pouvaient rien faire. Mais ces Ahmadis qui avaient écrit musulmans sur leur passeport, on les a jetés en prison. Les Ahmadis ont déclaré: quel crime avons-nous commis? Les autres ont déclaré que vous n'êtes pas musulmans. Vous n'avez pas le droit de vous considérer comme musulman. La loi vous impose le mensonge. Donc vous êtes jeté en prison puisque vous dites la vérité. Et en ce qui concerne les non-Ahmadis, ils ont essayé d'imposer la vérité, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas pu le faire. Ils ont subi des échecs cuisants. Les ministres et même le président a déclaré cela à plusieurs reprises. Ils ont présenté leur échec. Ils ont déclaré que par force nous avons essayé d'imposer l'islam, mais nous n'avons pas pu le faire. Nous n'avons pas pu contrôler ce peuple. Partout il y a la malhonnêteté. Et 2 jours auparavant, on a publié une déclaration du président. Il a déclaré que dans les hôpitaux où l'on doit servir les malades, où l'on doit éprouver de la sympathie pour l'humanité, dans ces mêmes hôpitaux, on détourne 50% de l'argent destiné aux malades. Voilà ce qu'a déclaré le président de la République. Voilà donc l'aveu du président. Et ceux qui viennent du Pakistan, qui témoignent de ces faits, déclarent qu'il n'y a pas de paix dans le pays, qu'il n'y a pas de sécurité et qu'il y a une manque totale de moralité. Et partout on fait les mêmes complaintes, à savoir quelle sera la fin de ce peuple. Ceux qui sont venus au pouvoir ont promis la sécurité au nom de l'islam. Ils ont déclaré que nous allons établir la paix et la sécurité, mais la situation est telle que si nous examinons l'histoire du Pakistan, nous allons constater
que dans une semaine, il y a plus de vols que tous les vols commis sous tous les gouvernements passés. Réunissez la totalité des vols commis sous la présidence de Ayoub et comparez cela à la situation d'aujourd'hui et vous allez voir qu'aujourd'hui, dans une semaine, il y a plus de vols commis dans une semaine que dans le passé. Il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de paix. Il y a des événements graves, des événements qu'on ne pouvait imaginer dans la société pakistanaise. Et maintenant, ces événements font partie du quotidien. Lorsqu'on a attiré l'attention d'un ministre à ce propos, à savoir qu'il n'y a plus de sécurité, et pourquoi y a-t-il autant de vols? Il est dit que vous considérez comme un gouvernement islamique, établissez la paix. Les autres ont déclaré que ce sont les politiciens qui commettent ces crimes. Ce sont les ennemis de l'islam, ce sont les ennemis du peuple, ce sont les ennemis du Pakistan qui sont en train de commettre ces crimes. Et on lui a aussi dit que tout cela prouve que vous ne voulez rien faire. Si au niveau politique, parmi un peuple, il y a une certaine tranquillité, une certaine sérénité, et si la politique a ses racines dans la masse, alors dans de telles situations, on ne trouve pas de tels vols, de tels brigandages. Les autres ont déclaré que ce ne sont pas des politiciens qui sont en train de commettre ces crimes, ce sont des voleurs ou des brigands. Ce sont des voleurs qui sont devenus des politiciens et des politiciens qui sont devenus des brigands. Donc ils cachent leurs méfaits sous des mots. Le pays tout entier se trouve dans une situation exécrable. Et cela ne fait qu'empirer de jour en jour. Ceux qui sont venus du Pakistan déclarent que si vous parlez de la politique, les gens vont déclarer « Nous ne voulons rien avoir avec la politique ». La question que nous posons, est-ce que nous allons vivre ici ou pas? Est-ce que nos enfants seront en sécurité? Voilà les questions que nous nous posons. Est-ce qu'il y aura de l'éducation de ce pays ou pas? Où sont les valeurs humaines? Ces valeurs humaines vont-elles perdurer? Voilà les questions que nous posons. Est-ce que le commerce va-t-il continuer ou pas? Ou est-ce que le pays sera frappé d'anarchie? Donc, les gens ne sont pas en sécurité et les gens font face à de grandes difficultés. Donc, par force, ils ont essayé d'imposer la force et la sécurité et ils ont échoué complètement. Et lorsque, négativement, au nom de l'islam, ils ont essayé d'empêcher les Ahmadis de pratiquer l'islam, là aussi, ils ont échoué complètement. Et par la grâce d'Allah, l'honnêteté des Ahmadis n'a fait que grandir. Leur amour pour la paix a grandi davantage. Et ils ont fait davantage d'efforts pour se protéger des méfaits. Et ils ont progressé dans la taqwa davantage. Dans ces deux situations, nous voyons que l'État n'a connu autant de fiascos et dans l'histoire du Pakistan, aucun gouvernement n'a subi autant d'échecs que cette dictature qu'on a imposée au nom de l'islam. Parmi les ulémas, ils sont deux groupes d'amis. Il y a la Jamaat islami et les ulémas des Deoband. Et il y a aussi les Ahl Hadith. Je ne vais pas entrer ici dans les détails, mais les politiciens en général et les ulémas pensent que les Deoband ont un rôle mineur. Ils sont là pour jouer contre les Ahmadis. En fait, ce sont les Mordoudis qui ont fait le complot pour avoir le contrôle de l'État.
et ils veulent imposer un type d'islam. Et ce sont ceux qui appartiennent au groupe de Maududi qui veulent avoir le contrôle de l'État. Que dit Maududi sur ce type d'islam? Je vais citer ses propos ici. Maududi Saheb déclare à propos de Syed Mohammed Ismail Shahid et de Syed Ismail Saheb Brilvi en mentionnant leur échec. Il déclare que ces deux leaders avaient essayé d'apporter une révolution, mais ils ont subi des échecs. Maududi fait une analyse de leur échec. Il déclare ces deux leaders avaient ce malentendu que ceux qui habitent dans la région frontalière sont des musulmans, et puisqu'ils avaient subi des exactions, c'est pour cette raison qu'ils pouvaient ou qu'ils devaient établir un État islamique dans cette région. Ces événements ont eu lieu plus de 100 ans auparavant. On est en train de faire une analyse des musulmans de la région frontalière. Maududi déclare Syed Mohammed Ismail Shahid et Syed Ismail Shahid Brilvi avaient ce malentendu, à savoir que peut-être que ces personnes qui se disent musulmans sont des musulmans. Voilà ce que déclare Maududi à propos de ces Deoband. Apparemment, ce sont des musulmans et ces deux saints croyaient qu'ils étaient réellement des musulmans. C'est pour cette raison qu'ils voulaient établir un État islamique là-bas et ils ont débuté leur djihad et ils ont essayé d'imposer la califat islamique dans ces régions. Examinez la situation d'alors et la situation du jour. Là-bas, ils ont contrôlé très peu de terrain, mais c'était des Muttaqis qui l'ont fait. Mais Maududi déclare que le niveau de l'islam était plus élevé là-bas qu'aujourd'hui. Et le niveau de l'islam était plus élevé là-bas que dans d'autres régions de l'Inde. Et même ces Muttaqis ont échoué complètement et ils n'ont pas pu imposer l'islam et la pratique de l'islam. Et il y a eu une conséquence terrible à ces efforts. Les dirigeants d'aujourd'hui ne contrôlent pas une partie du pays, mais contrôlent tout le pays au nom de l'islam. Et ces personnes ne connaissent rien de la taqwa. Leur taqwa ne vaut pas la poussière qui se trouve sous les souliers de Syed Mohammed Ismail Shahid. C'est un outrage de comparer leur taqwa avec la poussière de ces saints. Ces personnes ont essayé d'imposer la taqwa et l'honnêteté alors qu'ils ne connaissent rien de la taqwa et de l'honnêteté. Ils ne savent même pas ce qu'est la taqwa. Ils n'ont aucun concept à propos de la taqwa. Je ne suis pas là pour rapporter tout ce qu'a fait le gouvernement, tous ces tribunaux qui ont été établis et quelles sont les décisions de ces tribunaux. Mais le peuple tout entier sait cela. Chaque enfant sait ce qui se passe dans le pays. Il y a des personnes qui ont bâti des palais alors que s'ils économisaient tout leur salaire sans rien en dépenser, ils n'auraient pu que fabriquer une petite hutte. Mais ces personnes ont fait leurs propres dépenses et ont bâti plusieurs palais. On a essayé donc d'imposer l'islam à ces personnes. Peut-on comparer ces personnes à Syed Mohammed Ismail Shahid? Mais Maududi déclare que lorsque l'islam se trouvait dans un état meilleur, dans cette province où il y avait de meilleurs musulmans, ces saints que des millions de musulmans acceptent comme des mujaddids, ces saints ont essayé d'établir l'islam par la force et ils ont subi des échecs. Cela prouve qu'en fin de compte, que ce fut une méprise que de considérer des musulmans de nom comme de vrais musulmans. Et
d'attendre de ces soi-disant musulmans les actions des musulmans. Ces personnes pouvaient soutenir le califat et ces personnes n'ont pas pu soutenir l'islam et ont laissé tomber l'islam. Mais quelles sont les intentions des suivants des Maududi? Quelle est leur intention? Pourquoi faire des complots avec les dirigeants de l'État afin de contrôler le pays au nom de l'islam? Si 100 ans auparavant, des Motaki ont fait des expériences à ce propos et ont subi des échecs, dans cette province où les gens étaient des soi-disant meilleurs pratiquants. 100 ans auparavant, leur état de l'islam était meilleur que l'état de l'islam d'aujourd'hui. On ne peut pas comparer les musulmans d'aujourd'hui et les musulmans d'alors. Et la taqwa de leur aïeux était meilleure que la taqwa d'aujourd'hui. C'était des personnes qui pratiquaient l'islam en toute sincérité. Si l'analyse de Maududi est exacte, et l'histoire prouve que cela s'est passé ainsi, à savoir que l'on n'a pas pu imposer l'islam sur ces personnes, alors ces élèves de Maududi et les élèves des élèves de Maududi peuvent-ils changer un peuple en musulman par la force? Peuvent-ils faire d'eux des pratiquants? Ces personnes sont en train de vivre dans un monde de rêve. Mais le peuple doit les juger maintenant. Après cette analyse de Maududi, il a conclu que tout s'est écroulé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Pakistan. Pourquoi est-ce qu'il ne tient pas profit de leurs épreuves du passé? Et ensuite, Maududi déclare que l'histoire prouve certains faits, des faits qu'on doit avoir en tête avant toute action de réforme. Maududi ne s'est pas présenté comme un réformateur, mais il a essayé de pousser les gens à déclarer qu'il est un réformateur, qu'il est le réformateur de l'époque. Il déclare: on doit avoir en tête ce point avant toute action de réforme. On doit comprendre cette vérité, à savoir si la politique n'est pas ancrée dans la moralité des masses, cette réforme n'aura pas d'effet. Et si l'on apporte ou si l'on arrive à apporter un changement, ce changement sera aléatoire et ce changement va disparaître et ne va pas laisser d'effet et de traces. J'accepte toutes ces déclarations sauf la dernière partie, à savoir qu'il n'y aura plus d'effet. Pourquoi il n'y aura plus d'effet? Hier, vous avez fait cette analyse et vous avez déclaré que, en fin de compte, tout a été détruit. Une telle révolution ne disparaît pas complètement, mais cette révolution charrie toute forme de vertu. Elle ne disparaît pas uniquement, mais anéantit les excellences et les valeurs, et cela cause le dénuement des peuples pendant des siècles et des siècles. Les gens craignent les nuages atomiques aujourd'hui, mais ces nuages atomiques disparaissent après quelques décennies et on arrive à s'en libérer. Mais lisez l'histoire des peuples. Vous allez constater, vous serez forcé de déclarer que lorsque de telles personnes ont essayé d'imposer la force sur les autres, alors ces mêmes peuples, ces mêmes États ont été anéantis et ce nuage de dénuement a couvert ces peuples pendant des siècles et des siècles. Et voilà ce que nous constatons aujourd'hui. De tels peuples ont complètement disparu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater ces faits. Donc, pourquoi dire que cela ne va pas laisser des effets? Ces révolutions vont disparaître, car tout ce qui s'oppose à la vérité disparaît complètement.
mais le mauvais augure va perdurer. Et c'est pour cette raison que la Jamaat Ahmadiyya a le devoir que d'entraver cette révolution exécrable, cette révolution qui a pris le nom de la pureté et qui a été lancée au nom de la pureté. Et vous allez devoir tenir en échec chacun de leurs efforts. Tout comme ils ont essayé de faire disparaître l'islam et tout comme ils n'ont pas pu le faire, tout comme ils n'ont pas pu enlever l'islam de vos cœurs et de vos langues, de même, ils ne pourront pas enlever votre amour pour la patrie. L'amour pour la patrie fait partie de votre foi. Donc défendez l'islam et ne laissez pas disparaître ses qualités. Et informez le peuple que les méfaits de ces personnes vont durer que quelques jours ou quelques années. Donc pourquoi se tirer des balles dans les pieds à cause de ces personnes? Donc ne blessez pas davantage vos sentiments pour votre patrie et travaillez en ce sens. Soyez unis pour la cause de ce peuple. Ne croyez pas que telle province est en train de se soulever contre telle province. Ce sont des pensées exécrables qui vont détruire la patrie. Donc la Jamaat Ahmadiyya doit faire ce djihad. On doit garder vivant l'amour pour la patrie au Pakistan et on ne doit pas laisser partir ses qualités. La Jamaat Ahmadiyya doit faire un djihad contre toute forme de pensée qui peut nuire à l'intégrité du Pakistan. Et par la grâce d'Allah, la Jamaat est présente en grand nombre. Et si on demande aux Ahmadis de défendre la patrie et de s'opposer à tout assaut, il y aura de l'effet positif. Si vous priez aussi en ce sens, alors certainement vous aurez du succès. Et j'ai l'espoir et je prie qu'Allah va tout le temps garder le Pakistan en paix. Car ce pays a été fondé au nom de l'islam. Même si les actions de ce pays vont à l'encontre de l'islam, mais c'est le seul pays qui a été fondé au nom de l'islam. Il n'y a pas d'autre pays qui a été fondé au nom de l'islam. Donc si vous aimez ce nom de l'islam, alors tout Ahmadi de le monde doit essayer de protéger le Pakistan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر